Enchaîner avec la partie suivante de l'émission. Vous l'attendiez comme chaque semaine, on ouvre nos débats et on ouvre nos cœurs, j'allais dire, je sais pas, c'est parce que c'est Ponce. Voilà, on a un invité de grande qualité cette semaine qui a accepté de venir et je le remercie. Il s'agit du grand Ponce, c'est parti. Salut Pompon, comment tu vas? Salut Jean, écoute, ça va plutôt bien, merci. Bien remis du The Event? Pas encore. Ouais, t'es comme moi, t'as mal aux jambes? Ouais, j'ai toujours pas beaucoup dormi, mais tout va bien. Eh ben, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Ponce, tu es streamer, tu es notamment connu parce que tu es chroniqueur dans l'émission Popcorn de Domingo. Tout à fait. Tu es aussi sur le Récap Weekend sur le stream. Tu étais, oui c'est vrai, tu as aussi développé tes propres formats, notamment Ponce la nuit, le pot de fleurs, ton podcast, et puis évidemment le tournoi de Mario Kart du dimanche, bien sûr, que nous n'oublions jamais. Voilà. Écoute, merci à toi d'être venu. Est-ce que ça roule en ce moment, de manière générale? Ouais, carrément. Écoutez, on vient de quand même sortir 10 millions d'euros, donc ouais, ça se passe plutôt bien. Là, c'est la rentrée, donc comme pour tout le monde en général, dans les médias, il y a beaucoup de choses à faire à partir du mois de septembre pour préparer l'année et tout. Mais j'ai trouvé le temps de venir, donc comme quoi tout va bien, quoi. Et ça, c'est très cool. Mais j'ai vu cet après-midi d'ailleurs que tu t'es lancé dans un speedrun de Breath of the Wild, genre direct post the event, toi t'enchaînes sur un speedrun. Mais mec, c'est un donation goal. Ah, c'est un donation goal. Ouais, en fait, j'avais un donation goal à 100 000 euros. Si jamais je l'atteins, ce qu'on a fait très largement, eh bien, je dois faire Zelda Breath of the Wild en any% en sub 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire Zelda Breath of the Wild, terminer le jeu, donc aller battre le boss final en moins d'1 heure, et on s'en fout du reste. Juste battre le boss final en moins d'1 heure. Étant donné que le jeu, moi, je l'ai fini en plus de 300 heures, quoi. T'avais déjà fait du speedrun avant? Non. Jamais, c'est ton premier. Ouais, c'est mon premier speedrun. T'as déjà fait du speedrun, Jules, je sais? Non, ça me fait chier. C'est pas ton truc, toi, le speedrun? Ah non, moi je run normal, moi. Non, mais attends, tu fais du scoring aussi, je t'ai vu. Tu vas chercher les points quand même. J'aime la bagarre, ouais. Mais avec quelqu'un d'autre. Moi, je me bagarre pas avec le jeu tout seul, à refaire le même jeu en boucle, machin, tout ça. C'est pas ton truc. Je comprends qu'on aime ça. J'ai des amis, des gens bien. Il y a des gens bien. J'ai un très bon ami speedrunner. Voilà. Je ne juge pas, hein, mais non, moi ça m'éclate pas trop. Non. Alors que moi j'adore ça. Surtout sur Breath of the Wild, qui est vraiment le jeu qui est pensé à l'inverse pour prendre ton temps. Mais c'est pour ça que je fais ce défi aussi, c'est que moi on m'appelle plutôt le slow runner, c'est-à-dire que je prends 15 ans pour tout faire. Breath of the Wild, j'ai mis plus de 300 heures pour le faire, quoi. Et du coup, c'est plus pour aller à contre-pied avec ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire là cette fois-ci, on va aller plus vite. Et t'as réussi? Ouais, comment tu fais? T'en as combien là? T'as déjà fait une run pour voir ou là t'as juste appris cet après-midi? En fait, je l'ai fait une fois dans ma vie pour rigoler et j'ai fait 7 heures, je crois. Mais c'était pour rigoler, c'était pour voir. Non, du coup, là, je suis sur l'entraînement et c'est un truc qui se fait pas. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si j'arrive à le faire, je serai dans le top 300 monde. Donc, grosso modo, c'est un truc qui est quand même compliqué à faire, qui va me prendre des semaines, des mois d'entraînement. Et donc, pour le moment, j'apprends petit à petit. T'as un pattern, t'as un guide que tu suis à la lettre, à la seconde près sur le truc? Ouais, alors il y a un tuto qui a été fait par F, qui est un speedrunner, notamment autour de Zelda, qui est trop fort et qui fait des tutos pour bien comprendre comment il faut faire, parce qu'en fait, c'est précis au millimètre. C'est-à-dire que chaque move, il faut bien calculer, t'as des points de repère. T'as des OOB en plus dans la version any%. Tu dois faire des glitches, tu dois faire c'est très technique. Oui, mais en fait, si tu regardes sans connaître, tu comprends pas ce que fait la personne. C'est-à-dire qu'elle vise un point, puis d'un coup elle arrête, elle regarde à gauche, elle se retourne là, elle lance son arme, elle reprend son arme. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fous? Mais en fait, c'est des repères visuels et temporels en gros. Voilà. Tu connais le principe de l'émission Backseat, c'est une émission dans laquelle on a l'ambition d'essayer de parler de politique. Et donc je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. En toute sincérité, toi, la politique, Ponce, ça a quelle place dans ta vie? Compliqué. En fait, bizarrement, ça avait plus de place dans ma vie quand j'avais 15 ans qu'aujourd'hui. Alors explique-moi, ça m'intéresse. À 15 ans, comment ça se passait? J'avais l'impression d'être plus impliqué et d'être plus impacté par ce qui se passait et de mieux comprendre ce qui se passait qu'aujourd'hui, j'avoue. C'est-à-dire que... 15 ans, c'est jeune, hein. 15 ans, t'es au collège. Ouais. Tu te souviens de ce qui se passait à cette époque-là? Ouais, c'était CPE. C'était donc le CPE, on rappelle, on est en 2006. À l'époque, le gouvernement a un contrat de travail spécialement pour les jeunes qui est dénoncé par tout un grand mouvement. On revient au sujet d'avant, hein. Sur les jeunes, c'était déjà un contrat spécial pour les jeunes en faisant du misérabilisme sur les jeunes, ils sont pauvres, machin. Hop, on va leur faire un petit contrat de merde pour eux. Oui, ça avait été c'était promu à l'époque par le gouvernement qui essayait de mettre ça en place. Et donc à l'époque, il y a eu un grand mouvement de contestation étudiants et lycéens. Et effectivement, on avait le même âge à ce moment-là. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'avait marqué. Effectivement, les petites canettes de bière devant le lycée, c'était un classique. mais je sais pas. En fait, avant, je pense qu'au fur et à mesure des années, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, je crois
pas spécialement la politique. Ça veut dire quoi? Alors, voilà. Quel mot tu mets derrière ça, toi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas. Je me pose des questions, j'ai des valeurs, tu vois, j'ai ces choses-là. Par contre, tous les gens qui se présentent, pour qui on doit voter, etc. Bon. Depuis que je suis né, j'ai l'impression que les gens pour qui on vote nous enculent derrière. Donc, c'est une réalité, tu vois, au bout d'un moment. C'est un sentiment qui est très partagé. Donc voilà, je me dis juste, les gens pour qui on vote, moi perso, j'ai pas envie, tu vois, spécialement. Par contre, la politique dans le local, ça, je le ressens beaucoup plus. Tu vois, le maire de ta ville, etc. Ça, par exemple, je le ressens beaucoup plus. Et, les élections régionales l'année dernière, ça t'a. ça m'a pas transcendé non plus. Non, mais ça sont des personnes, c'est pour ça que tu dis ça. Non, pas spécialement. En tout cas, je me sens plus concerné par même l'ultra local, tu vois, du quartier, de la ville, plus que par la présidence, par exemple, qui serait tout le pays, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un fond d'explication aussi dans ce que tu dis entre le fait que quand tu avais 15 ans et aujourd'hui, la différence, c'est que le passage à l'âge adulte, l'insertion dans le travail, de fait, te détache de la possibilité de t'engager? Tu rappelais les canettes de bière devant les marches du lycée. Effectivement, c'est un moment de politisation de lycée qui est intéressant parce que c'est des moments où tu as plus, peut-être, je sais pas, d'ailleurs je voudrais bien qu'on en discute, mais tu as plus peut-être les moyens de passer du temps à t'intéresser à ces sujets-là, alors que quand tu bosses, en fait, quand tu as des contrats de 40 heures, etc., sérieux, c'est moins facile. Hein. C'est une bonne analyse, mais tu vois, j'ai quand même aujourd'hui l'impression d'avoir beaucoup plus d'armes pour répondre à tout ça et pour comprendre ce qui se passe. Ah, c'est pas le sujet, c'est pas ce que j'ai dit, mais t'as raison. Oui, non, mais du coup, le temps de s'engager. Avant, j'étais pas spécialement engagé. Juste les sujets traités, j'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose. En fait, c'est plus ça. Je me sentais plus puissant avant, tu vois, dans la discussion, dans le rassemblement. J'avais l'impression qu'il se passait des choses, tu vois. Aujourd'hui, en fait, depuis que je suis né, tout ce qui se passe, j'ai pas l'impression que. Tu vois. On peut le dire aussi, le CPE a été un mouvement très fort, victorieux. Et victorieux. Le gouvernement a reculé. Voilà, le gouvernement a retiré son contrat de travail. Sur la pression de la rue, plus d'1 million de jeunes dans les plus grosses manifestations. Est-ce que c'est le dernier grand mouvement étudiant victorieux en France, le CPE? En vrai, j'ai l'impression. Oui, en vrai, parce que depuis, il y a eu quoi? Ensuite, il y a eu la défaite des retraites. Bon, c'est pas les jeunes. Mais non, c'est pas les jeunes, mais même au niveau bataille sociale gagnée, franchement, il y a la dernière des retraites qui est pas où ça a repoussé au point le que Covid, oui, mais les deux. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, s'ils l'ont pas relancé après le Covid, c'est parce qu'ils avaient peur que ça reparte. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai. Donc sinon, on gagne de temps en temps des trucs défensifs, finalement, mais c'est vrai que chez les jeunes. Je sais pas, il n'y avait pas eu une réforme. Alors moi, je suis plus, mais il n'y a pas eu réforme des universités, il y a plein de trucs comme ça. La LRU. Mais tout est passé. C'est passé. Il y a eu grosse mobilisation, etc. Manif, blocage de fac et tout, mais c'est quand même passé in fine. C'était pendant le quinquennat de Sarkozy, ça. Pendant le quinquennat de François Hollande, il y a eu un gros mouvement contre la loi travail, avec beaucoup de jeunes mobilisés, mais qui n'a pas été victorieux. Par la suite, on a connu Gilets jaunes, on a connu réforme des retraites, anti-pass sanitaire, et surtout marche pour le climat. Marche pour le climat, compliqué aussi d'avoir une victoire pour des marches pour le climat. C'est un peu compliqué. Est-ce que parce que c'est intéressant ce que dit Ponce, cette question du découragement face à l'impression de ne pas réussir à avoir un impact. Est-ce que cette démobilisation, elle n'est pas beaucoup plus globale dans la population que seulement les jeunes? Oh putain, je vous ai mouché. Fin du débat. Prochain sujet. Moi, j'ai l'impression que je réagis tout le temps, donc je laissais là. Je sais pas. Moi, ce qui m'a vraiment marqué ces derniers temps, et je l'avais partagé notamment avec Salomé Saké quand elle était intervenue sur mon podcast Popol, elle allait manifester après, et moi aussi. Et on en discutait en se disant, en fait, là, on flippe. Ouais. Et quand j'étais plus jeune et que j'ai manifesté, quand j'étais au lycée, à l'université, j'avais pas peur. Aujourd'hui, je vais en manif, j'ai peur. Ah, ça a peut-être changé aussi. Et c'est pas le même délire quand même. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais il y a aussi l'abstention qui prouve que il n'y a pas que les jeunes qui sont désintéressés, à mon avis. Quand tu vois des 50% d'abstention, c'est pas que des jeunes quand même. Non, c'est pas que des jeunes. C'est intéressant ce que tu dis, et ça m'intéresse aussi parce que tout à l'heure, c'est intéressant quand je t'ai parlé de la politique, tu es très rapidement allé sur les élections. Alors que moi, quand j'utilise le mot politique, je désigne quelque chose de beaucoup plus large que seulement le jeu électoral et le jeu politique. Mais moi aussi à la base. Et dis-toi que ce matin, sachant que j'allais aller sur Backseat, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais aller checker en live, j'étais en live, je vais aller checker ce que veut dire politique, tu vois. On parle des gouvernants, en fait. Tous les gouvernants. Ouais, de tous les gouvernants. Mais du coup, qui dit gouvernant, dit easy élection, tu vois. Donc en un sens, cette politique-là, moi, elle m'intéresse moins. Ce que je veux dire, c'est que, et j'aimerais bien d'ailleurs que tu me dises ce que tu en penses, c'est que la démobilisation des jeunes dans les urnes ne traduit pas tant un désintérêt pour la politique, parce que tu m'as pas dit que tu étais désintéressé. Pas du tu tout. m'as dit que tu étais démotivé, mais tu m'as pas dit que tu étais désintéressé. Ouais. Ça ne traduit pas tant un désintérêt qu'un rejet des formes traditionnelles et usuelles de la politique. Les partis politiques, le vote, les syndicats, ces vieux trucs à la papa.
c'est vrai que les jeunes n'aiment pas beaucoup. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi ton cas. C'est que t'es pas démobilisé comme mec. Non, mais pas du tout. Et au contraire, enfin, je veux dire, c'est juste que étiqueter forcément toutes les paroles, c'est un truc ça qui peut me déranger, tu vois. C'est-à-dire que en France, on est vachement. Tu penses ça alors t'es à gauche, tu penses ça alors t'es à droite, etc. Alors que d'ailleurs, dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, les écolos sont plutôt à droite, Ouais. tu vois. Alors qu'en France, écolo, il y a aucune fan, c'est plutôt à gauche, ce qui se dit. On a Ouais, des ça écolos de dépend. droite. Il y en a, mais Oui, il y en a. mais le mouvement écolo est plutôt. Le mouvement écolo Oui, est plutôt un historiquement. mouvement de gauche. Les Guvernatori, là. Oui, non, c'est vrai. Et Antoine Wechter. On les Mais il y oublie en pas. a, ça existe. Ah, c'est vrai, il y en a. Oui, mais t'as raison, c'est clairement Voilà, c'est Identifié. ça. Et anecdotique. du coup, moi, c'est plus ça qui me, c'est intéressant. c'est plus ça qui me, pas me gêne, mais m'intéresse moins. Tu vois, le fait d'être étiqueté ou rapproché directement d'un courant, alors que juste, Ouais. bah non, t'as juste des valeurs des fois qui sont les tiennes. Et... C'est peut-être plus l'aspect institutionnel en fait qui te déplaît dans Ouais, c'est peut-être ça, quoi. les Et peut-être partis parce que- politiques, la façon dont est exercée la politique aujourd'hui. C'est un peu ça aussi pour ce qu'on peut constater pour les gens qui se démobilisent aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dépolitisés. C'est qu'en fait, ils sont dans une logique un peu anti-institutionnelle, puisque les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ne répondent pas en fait à leurs attentes et à leur engagement politique et ont le sentiment d'être plus utiles ailleurs en fait. Bah en fait, c'est peut-être ça. Après, moi, j'y connais rien. Hein. Je parle juste avec le cœur et ce que j'ai vu, quoi. Donc, j'y connais rien du tout. Mais tu vois, C'est pour par ça que c'est à exemple. toi qu'on pose la question, t'inquiète. Hein. Bah ouais, mais Et tu vois, c'est pas vrai que tu connais rien. En même plus. temps, c'est légitime que enfin, c'est ton affaire. La Ouais, politique, ouais. c'est l'affaire de tout le monde. Bah, et exactement. Et tu vois, moi, par exemple, un truc que je me dis depuis pas mal de temps, c'est juste, par exemple, la 5e République commence à dater quand même, tu vois. Et Ah oui, ça, c'est sûr, je ouais. sais pas, tu vois, je suis pas un révolutionnaire, j'en sais rien du tout, mais je sais pas pourquoi on se pose pas la question de la 5e République, tu vois, enfin de la 6e, Ah, du si, coup, si, on j'en se la sais pose, rien. Il y en a qui se la posent. Il y en a qui se la il y en a posent. qui se la C'est posent, pas tous mais- les jours sur tous les plateaux télé, mais il y en a qui se la posent. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est pas un débat central. Non. Comme si C'est vrai. les institutions déjà en place. Ouais, voilà. C'était de la valeur C'était sûre, un tu peu vois. acquis. C'est ça. ouais. Et tu vois, genre ça, par exemple, ça me dérange. Nous, on se Ouais. pose pas la question de ça, on se pose plutôt de dans ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on fait. Oui, mais ce qu'on a déjà, est-ce que ça convient encore, tu vois. Il ne t'aura pas échappé qu'on est dans une campagne présidentielle en ce moment. Ah, ça. Est-ce que tu la suis, même de loin? Tu cliques sur des articles de temps en temps, tu diras ouais, tiens, c'est qui lui Tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Non ou pas du tout? Il n'y a pas de bonne réponse à la question. Ouais. Bah, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que concrètement, bah, je crois un peu personne, quoi. Donc, en fait. Ouais, donc de loin. Non. Ouais, même pas de loin, quoi. C'est ça, tu non, suis mais même pas de loin, Ouais. je vais être honnête. Personne n'a le bénéfice du doute, même pas Xavier Bertrand. Ben, C'est vrai, quand même. en fait, je sais pas, quand tu vois absolument. Je sais pas si c'est 100% des présidents depuis 30 ans en France qui sont mêlés dans des affaires à chaque fois, etc. Tu vois, ceux qui gagnent les élections en général, c'est ceux qui ont traîné dans des affaires, quoi. Pas tous. Mais je vois ce que tu veux dire. La question aussi de ce qu'on appelle l'intégrité, l'honnêteté Ouais. du personnel politique, La est quelque probité, chose qui est ouais. la probité. Ouais. Mais moi, ça m'a fait halluciner. Donc, j'ai habité quasiment 4 ans à Berlin, tu vois. Et donc, j'avais des potes de partout dans le monde. Et on parlait de tout et de rien. Et c'était pendant les présidentielles de 2017 à l'époque, je m'en rappelle. Donc, il y avait eu l'affaire Fillon. Et donc, il s'était passé tout ça et tout. Et puis, moi, je me rappelle de mes potes qui m'avaient dit ouais, du coup, Fillon, il y a qui se présente à sa place dans son parti? Et moi, j'avais dit bah, c'est lui qui se présente. Et la gueule qu'ils m'ont tiré, genre, je te jure, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais non, mais sérieux? Je fais non, mais sérieux, c'est lui qui se présente. Ah bon, mais il a pas détourné des fonds? Est-ce que tu. Ouais, mais c'est lui, tu vois. Et genre ça, bah il y a des endroits où ça choque. Et nous, ça Notamment va. en Europe du Nord, c'est vrai. Ouais, Non, c'est vrai. ouais. Et j'avoue que bah, ça m'a peut-être aussi modifié un peu l'esprit, tu vois, de parler avec ces gens et me dire, j'avoue que c'est peut-être pas partout comme ça et c'est peut-être pas normal tout à fait, tu vois. Ouais, La c'est question clair, de la ouais. probité des élus et des gouvernants est une des choses les plus importantes dans l'explication de pourquoi les gens s'abstiennent. En France, clairement, toutes les enquêtes Bah, le grave. montrent. Les Français ont un rejet de ça. C'est très important. Ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais, En ouais. même temps, ils font un peu. Donc, forcément. Alors oui, mais c'est intéressant. Même si les questions de comment les résoudre sont des questions un peu spécifiques. Usul, vas-y. Ouais, la politique, c'est aussi le pouvoir, mais le pouvoir, y compris de l'homme sur la nature, de l'homme sur les femmes, Mhm. des blancs sur les minorités. Ça, c'est aussi de la politique sans être nécessairement dans les partis, etc. ouais. Tu vois, c'est programme des de questions au campagne, contraire ouais. politiques très pratiques. Est-ce que je choisis de rester sexiste ou Ouais, est-ce mais que pour je moi- choisis de bosser un peu là-dessus et d'écouter un peu plus les femmes? Tu vois, c'est Moi, une pour moi, question il y a- politique. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas trop de débat.
Là-dessus, tu vois, je vois pas pourquoi on débattrait de l'égalité homme-femme, je vois pas pourquoi on débattrait, tu vois, de l'égalité de tout ça. Parce que c'est une réalité aujourd'hui, l'égalité n'existe pas. Oui, voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est pas un débat en soi. La question, c'est de savoir comment on fait pour équilibrer. Voilà, la question, c'est de savoir comment on fait pour rétablir tout ça et tout. On est tous d'accord. Mais voilà, dans l'idée, pour moi, c'est pas. On va pas commencer à débattre pour savoir. Ouais, mais putain, les femmes, peut-être 25% de moins à leur payer. Enfin, tu vois, on va pas commencer à débattre de ça, quoi. Enfin. T'as l'impression que tu fais l'unanimité dans ton audience sur ce genre de prise de position qui, pour toi, n'en sont pas, mais qui au fond sont quand même. Aux yeux de la communauté Twitch, tu vois, il y a différents streamers qui vont porter certains discours sur les femmes ou certains discours sur les minorités ou sur un engagement récent. En fait, moi, j'évite de. Alors, quand il y a des valeurs qui me tiennent à cœur, je vais les mettre en avant tant bien que mal. Et puis, en fait, c'est même sans faire exprès. Tu sais, c'est au travers des discours et tout au quotidien. Après, est-ce que je vois parmi les communautés des gens qui partagent ou pas ? J'ai envie de dire, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je fais du divertissement, tu vois, et c'est vrai aussi. Moi, je m'en fous, tu vois. J'ai pas envie qu'ils me disent, bah moi, je pense que. En vrai, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, je fais du divertissement sur ma chaîne. Et... Ça t'arrive de parler de politique, pardon, avec ta commune ou non. Pas du tout. Non, mais par contre, je trouve qu'il y a des valeurs qui passent au travers de nos discours quotidiens, en fait, tu vois, indirectement. Même si tu dis rien, tu laisses transparaître des choses, tu vois, mais même sans faire exprès, en fait. Mais d'ailleurs, on l'a vu aux The Event, avec ce qui s'est passé avec Inox, typiquement, c'est l'exemple de justement des streamers qui n'ont pas du tout le même rapport à ça. Et le moment où il se trouve que c'est dans la même pièce sur le même événement, que deux rapports radicalement différents au public et à ce qui passe et ne passe pas, se sont rencontrés avec Ultia et avec Inox. C'était ce moment-là. Mais moi, ça, tu vois, par exemple, c'est des trucs, j'en avais déjà parlé, tu sais, le divan de DFG, par exemple, où on parle des choses, il parlait des choses qui, moi, me rendent fou. Tu vois. Et ben moi, par exemple, cette question de l'égalité homme-femme et des manières dont sont traitées les femmes et les hommes, etc., moi, c'est un truc qui me rend fou. C'est-à-dire que, à force de voyager, discuter avec des différentes filles et tout, je me suis juste rendu compte que, effectivement, être une fille, c'est juste le hard mode de la vie. C'est-à-dire que, concrètement, tout est compliqué, tout est galère, tu prends cher alors j'allais dire de ta naissance, j'abuse un peu, mais pas loin, tu vois, jusqu'à toujours. Et c'est un truc en fait, l'injustice au sens large me rend un peu fou. Et ce truc-là, homme-femme, ça me fait sortir de mes gonds plus que n'importe quoi d'autre, j'avoue. Et pourtant, je suis un homme blanc qui a grandi et né en France, tu vois, genre, je suis quelqu'un, moi, en termes d'inégalité... j'ai pas sur la question du hard mode, c'est intéressant parce que toi et moi, on est streamers et on est des mecs. Et moi, c'est un espèce de constat que j'ai toujours fait, c'est que j'ai eu, mais j'ai pas eu le quart du début de la difficulté de nos potes meufs qui sont streameuses sur cette plateforme. Et en plus, je parle de politique, c'est-à-dire que moi, je m'expose d'autant plus. Je pense que je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si j'avais été une meuf. Impossible. Non, oui, c'est fort. Tu parles de hard mode, le hard mode, moi, mais je le pense vraiment. Le Ouais. hard mode, c'est le hard mode de la vie. Genre, quand t'es une fille, tout est plus compliqué. Tu te poses plus de questions sur tout. C'est l'enfer, tu vois. Dès que tu ouvres ta gueule, t'es quelqu'un de chiante. Tu vois, tu casses les couilles aux gens. T'es emmerdante avec tes vieux soucis et tout. Tu vois, ça c'est des trucs, J'avoue que c'est des trucs qui me travaillent, tu vois. Mais... Il y a un truc qui est intéressant chez toi, Ponce, c'est que toi, tu aimes bien aller à la rencontre des gens. Tu fais des longues émissions où tu essaies de faire des portraits, mais qui es-tu vraiment derrière, etc. Je me suis posé la question en préparant cette émission, est-ce que les opinions politiques des gens ont une place dans l'appréciation que tu vas te faire d'une personne ? Ça dépend lesquels, quoi. Si ça part beaucoup trop loin, ouais, quand même, en un sens, ouais. Mais sinon, non, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir tu vois, des avis de tout le monde, de se nourrir aussi des vécus de chacun. Donc, oui et non, tant que c'est explicable, justifiable, entendable, etc., quoi. D'accord, donc ça franchit pas des lignes jaunes qui sont celles de valeurs élémentaires. Exactement. Ok, d'accord. Tu as des amis proches qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que toi, et c'est cool ? Ah ouais, j'ai des amis proches qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que moi, et c'est cool, ça dépend l'heure et ça dépend le taux d'alcool, quoi. Mais en vrai, je préfère quand même ça plutôt que l'entre-soi. L'entre-soi, c'est pas non plus un truc qui me fait kiffer, je trouve pas que ça fasse vraiment avancer, même si c'est rassurant, quoi. Je sais pas. L'entre-soi, Léa, t'en penses quoi, toi ? L'entre-soi, c'est... Toi, par exemple, Léa, tes potes, ils sont tous comme toi ? Non. De gauche féministe ou... Non, moi Si je j'étais puis me à permettre. SAS, alors autant te dire que... Mais t'as pu ne pas garder aucun pote d'Assas. Je plaisante. Et en plus, les potes que j'ai d'Assas, finalement, sont pas tant de droite que ça. C'est pas du tout des caricatures. Bon, il y a une certaine... Alors, ils ont pas... Tous mes potes n'ont pas cet engagement que j'ai, moi, parce que j'ai aussi décidé d'en faire ma carrière professionnelle. J'ai quitté un taf assez confortable pour vraiment me consacrer à ça à 100%. Donc, clairement, ils n'ont pas du tout la même notion et la même approche, c'est évident, mais...
Globalement, ouais, c'est assez convergent, on va pas se mentir. Hein, et j'apprécie ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec. Tu vois, par exemple, moi, une règle, je parle pas de politique avec mes potes ou pas trop. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, j'essaie de pas faire ça. Je fais ça toute la journée. Franchement, le soir, Ah oui, peut-être dans ce on sens-là. prend ouais. un ouais, verre, nouveau hobby. lâche-moi la grappe, tu Peut-être vois. dans Et, à ce sens-là, chaque fois, ouais. et puis, bien sûr, tout le monde est là. Et toi, alors, t'en penses Je suis quoi comme toi, moi j'avais même une Moi, je suis règle, là, j'avais vas-y, même une lâche. règle à une époque, ça passait 22h30, arrêtez de me Ah parler de ouais, politique, je ouais, ne réponds donc, plus. Ouais, mais parce que vous en parlez toute la journée, c'est Ouais, peut-être ouais. ça qui joue. Oui, Parce que apport- concrètement, moi justement, j'aime bien, tu vois, Bien recueillir sûr. un petit peu les avis de mes potes quand je les vois, on s'est pas vu depuis longtemps, ouais, voir ce que ça pense à propos des différents sujets qui ont été mis sur la table récemment et tout, tu vois, moi j'aime bien quand même ce truc-là. Même si, j'avoue, un peu comme toi, la plupart de mes amis, ça reste assez convergent. Ouais, voilà. Quand enfin, même, c'est une Je réalité. me suis ouais. jamais pris le bec avec des potes, pas sur la politique, plus sur des enjeux de société et sur les questions Ouais. féministes aussi, parce que le féminisme, ça reste une expertise et il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. C'est une réalité. Donc parfois, il faut quand même, tu vois, genre gratter un peu pour laisser entendre un certain nombre de choses. Et là, parfois, j'ai eu quelques intercations, mais Mhm. pas sur les aspects vraiment politiques. Usul, tu voulais demander Ouais. un truc? Non, non, bah, moi, non, juste, Ah non, pardon, je sais je pas, tu me croyais. regardais avec tes yeux. Je voulais euh, savoir si t'avais un truc à dire, tu m'as fait oui de la tête de manière très Oh bah, convaincante. parce que moi, tu me demandes, j'ai toujours un truc à dire, mais il y avait pas. C'était sur quoi? Qu'est-ce que à partir de 22h30, moi, je parle toujours de politique. Par contre, ce qui va m'emmerder, moi, c'est de parler boulot. Tu vois, C'est-à-dire souvent on boulot. est à des soirées, les mêmes, hein, où on est entouré de gens qui soit font des vidéos, tu dois connaître les mêmes soirées, font des vidéos, font du stream, font du machin. Et c'est vrai que des fois, tu les fous tous ensemble dans une pièce, ils parlent que de ça, et ça casse les couilles, moi je trouve. Ça, Ouais. c'est le truc qui m'emmerde Mais parce un que- peu trop. Ouais, mais parce que c'est des métiers aussi où on met Oui. tellement de notre personne que c'est vrai que ça fait un peu partie de nous, quoi. C'est difficile de passer outre. Mais Mais c'est du vrai. coup, la politique, c'est pas devenu ça pour moi. Moi, la D'accord. politique, Ouais, c'est d'accord, toujours ok. les tripes, et je peux toujours à 1h du mat. Ouais. Non, c'est vrai, on a des très belles discussions, toi, toi et moi, ouais. 1h du mat d'ailleurs, c'est à chaque fois, c'est extrêmement chouette. Gaspard, tu voulais dire un truc? Moi, j'ai une question pour vous deux, Jean et Ponce, puisque Qu'est-ce qu'on a fait? non, mais il y a quand vous étiez au The Event, comment vous avez réagi quand il y a eu Emmanuel Macron qui a parlé du The Event? C'était pas la première fois, mais est-ce que vous avez senti tous les deux que c'était une forme, je parle plutôt à Ponce ici, mais une forme de récupération politique? Est-ce que même ça vous a fait flipper de partager, peut-être de retweeter cette intervention du chef de l'État en vue de ce qui s'était passé avec McFly et Carito en début d'année et tout? Alors, moi j'en avais un peu rien à foutre pour être tout à fait franc. Ouais. Mais ouais, vraiment. Et c'était le sentiment global là-bas? Oh oui. Oh oui. Non, oh oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Ah, moi j'en ai, Vraiment. j'en ai très peu parlé, mais tu sentais que sur place. Alors déjà, personne n'avait envie de parler de Macron. Mais vraiment, on Oui. était à 2 milliards Tu de kilomètres de m'étonnes. Macron et de ses problèmes. Enfin, vraiment rien à foutre. Qui Et, ouais. Et je crois que ouais, la plus belle analyse politique sur ce sujet-là du tweet de Macron a été fait par Antoine Daniel qui a dit Osef. Osef. C'était la fin de la Après, il y a quand discussion. même à remarquer, pour une fois, ça a été tweeté pendant Alors, c'est l'event. justement ce que j'allais dire. Voilà. C'est que moi, du coup, j'étais en direct sur France Info le samedi matin pour parler du The Event. Et du coup, le journaliste de France Info me lance sur le The Event de l'année dernière en disant dis donc, le The Event, c'est très important comme événement. L'année dernière, même le président de la République avait tweeté. Et moi, j'ai répondu du coup en direct sur France Info ouais, il avait tweeté l'année dernière, mais il avait entendu la fin de l'événement. Cette année, peut-être qu'il va inciter les gens à donner, je sais pas. Étant donné Voilà. que le but c'est récolter des dons, bah, vaut mieux le faire avant quoi. Et donc, que du coup, après. voilà. donc Emmanuel Macron a fait sa vidéo effectivement où il a donc il était à Rome pour le G20. Il a fait sa vidéo dans un couloir, je sais pas où exactement. La vidéo était totalement inaudible, on n'entendait rien à ce qu'il disait. C'était d'accord. dans la plus pure tradition Twitch. Hein. C'est toujours très mauvais son le début. Quand tu Ah, te lances, je- ton son est à chier. Ah, mais là c'était une catastrophe. Et de hein. ce point de vue-là, Emmanuel Macron a peut-être fait un clin d'œil d'ailleurs. Vas-y, moi non plus, mon micro ne marche pas. Donc voilà, non, c'était et il a fait son petit discours. Écoutez, moi, il y a plein de gens qui étaient scandalisés sur le discours. Moi, je l'étais pas plus que ça parce que c'est très présidentiel. Hein. C'est le côté très youpi, vive le Téléthon. Tu sais, c'est Oui, gentil, donc c'est il un a- côté Miss Ah France. ouais Il a Il y des a eu équipes. deux phrases qui ont un peu emmerdé les gens. Le premier, c'est qu'il commence un truc en disant l'année dernière aux The Event, je vous avais demandé de rester unis et vous l'avez fait et merci pour ça. Et là, C'était je crois lui. qu'on fait à quel moment on doit des trucs. Attends, Non, mais quoi Ouais, je vous avais demandé de rester unis et vous l'avez fait, bravo pour ça. Il commence comme ça sa vidéo et t'es en mode Qui, non, mais- alors déjà tu nous as rien demandé de Oui, j'avais demandé. demandé. Il m'a demandé un truc. Bon. J'avais pas. Non, Mais mais d'ailleurs, J'ai pas eu le mail. Il y avait un J'avais ouais, pas j'ai eu pas de eu les MP. mots. pas dans la boucle. Il avait dit Donc restez bon. bien unis. Et à la fin de sa vidéo, Pour la République. à la fin de sa vidéo, il explique ce que lui estime être la bonne action de son gouvernement en faveur de la problématique de la faim dans le monde. Donc il parle du G20 en disant nous travaillons actuellement avec nos alliés, nos partenaires dans les pays dans lesquels il faut agir. Et par ailleurs en France, parce qu'il sait très bien que la précarité alimentaire, les étudiants, etc. Par ailleurs en France, nous menons des trucs, etc. Et ça, c'est la deuxième partie de la Le vidéo. Là aussi, contrat. j'ai entendu, oui, voilà. J'ai entendu des gens un peu scandalisés sous le côté il fait de la récupération, il fait sa campagne. Peut-être. Bon. Oui, peut-être. Oui, Bon, bah, c'est il son donne son boulot. opinion, je sais Oui, pas. ça fait Bon. quand même plusieurs années que le président tweet à la suite de l'event, tu vois, au-delà des présidentielles. Donc, bon, faut pas forcément que penser récupération. C'est juste cool que ce soit fait avant ou pendant plutôt qu'après. Mais après, moi, pour être honnête, par rapport à ce qu'il a dit, en fait, il a tweeté, je crois, le samedi.
Ouais, je sais ça que tout le monde disait Macron a tweeté, bon, rien à foutre, on fait nos trucs et tout. Et je sais que j'ai voulu l'écouter le lendemain dimanche en disant ah oui, c'est vrai, machin. Et j'ai écouté, et vu que le son était horrible, j'ai écouté 5 secondes et j'ai arrêté. Non, Donc mais je c'est ne pas sais grave. même pas ce Encore qu'il une a fois, dit. c'est pas très important et ça a été très à la Miss France, très lignifiant, très bravo. Ouais. C'est super ce que vous faites, donner, c'est cool. Par ailleurs, pour être tout à fait concret, voilà, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a parlé du The Event. C'était sur RTL ce matin, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je dis non, Bah, pas rien, rien. il a cité par ailleurs le The Event dans le flot de sa pensée. Il a cité le The Event. Donc voilà, je sais pas si là aussi c'est de la récupération. Mais moi, je suis pas scandalisé à ce que les politiques parlent de ce qui se passe. Mais Non, est-ce bah, que ça comme peut tous être les médias, perçu hein. comme quelque chose de positif? Dans le sens, ah bah enfin les pouvoirs publics s'intéressent un peu à Est-ce que au tu gaming, etc. Je sais pas. Mais c'est une bonne question qui, du coup, est-ce que tu sens que Parce le que métier je sais pas, tu il y a fais- quelques années, c'était inimaginable que Ouais. le président Oui, tweete oui, là-dessus, oui. tu vois. Après, là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas besoin d'eux. Hein. Ah, clairement. Donc c'est un peu vous regardez ça en mode oui, bah, ils peuvent bien s'y intéresser, nous on fait notre truc sans eux. En fait, c'est un peu ça le truc. Il y a un côté, c'est eux qui ont besoin de nous sur ce coup-là. Bah oui. Bah oui, Non, mais c'est vrai, concrètement, non, c'est oui, vrai. c'est plus ceux qui ont besoin de nous que l'inverse. Donc, je pense que. Non mais, non mais En concrètement, mode en fait, chronomusique. non mais en fait, vous avez tout dit. Je crois que c'est juste ça. Nous, est-ce qu'il y a de la reconnaissance? C'était ça la question de base. Oui, c'était. Est-ce qu'il y a un sentiment de reconnaissance ou une validation? Honnêtement, pour ce qui est des élus, bon, Ouais, ça vous dépend en ce qu'ils passez, font. en fait, Par ouais. exemple, un exemple, tu vois, le maire de Tours met vachement l'accent sur effectivement l'informatique. Ils aident beaucoup Solari, l'e-sport, le gaming, le partage avec notamment les jeunes, parce que ça touche surtout les jeunes. Bien sûr, Ça, par exemple, encore une fois, au niveau local, je trouve que ça a quand même un impact. ça a du sens. Ouais, ça a du sens, ça a un impact, ça vient soutenir, ça donne des subventions, ça, tu vois, ça en parle et tout. Après, tu vois, un truc aussi générique que Oui, bien Macron sûr. qui vient dire bravo pour le The Event, bon, Oui. c'est pas la reconnaissance, c'est pas trop là spécialement quoi. Il y en a dans le chat qui disent que Mélenchon en plus s'est trompé de chiffre, il a dit 1 million au lieu de 10 millions. Ça, Oh là Oh, Jean-Luc, Oh, ça casse le cul tout le week-end. Il a pas dit bravo les lesbiennes aussi. Il a C'est fait vrai, dire bravo c'est aux vrai. lesbiennes. Ouais. Macron aussi, la prochaine fois, il va falloir qu'ils disent bravo les lesbiennes. 10 millions, bravo en tout cas les mecs, hein, quand même. Ouais, En vrai, c'est ouf, bah, c'est les gens qu'on donnait. Hein. Nous, Ouais. on a- Moi, c'est- c'est sûr. les nous, gens on a qui fait disent que bravo, je gueuler. leur ai- Moi, j'ai joué aux jeux vidéo tout le week-end. hein, concrètement, bravo à c'est ça. vous. C'est chambé, c'est chambé. Ah, c'est assez énorme quand on sait que genre, je regardais, mais un Téléthon, c'est entre 70 90 millions. Donc, ça veut dire qu'on fait un 8e de Téléthon entre nous. Je Alors, trouve non seulement il y a ça, dingue. il y a un autre chiffre que j'ai découvert après Ça dans, dingue. Non, mais- dans Action contre la faim qui rappelait que chaque année, Action contre la faim, donc l'ONG pour laquelle on a levé 10 millions ce week-end, organise un espèce de challenge pour les grandes entreprises dans le quartier de la Défense à Paris. Et les responsables d'Action contre la faim mettaient en parallèle le fait que chaque année, ils récoltent 1 million auprès des plus grandes entreprises françaises. Bah, Et voilà. là, nous, on a fait 10 millions. Ça fait du bien parfois de se mettre Bon, en après, comparaison avec ça, en ouais, disant c'est clair, voilà, c'est clair. tout n'est pas comparable. Après, ils ont attention. des subventions par ailleurs, donc Qui ça bah, les associations, par les Ouais, alors, fondations. c'est- bah, ça, bien sûr. ça reste, oui, enfin ça reste indépendant, autonome. C'est Mais des ils ont ONG, quand même- ils c'est ont non quand- gouvernemental, tu vois, ils agissent avec des dons, etc. J'entends bien, mais les associations ont des subventions d'entreprise via Ah des oui, fondations. subvention d'entreprise, oui, pardon, bien autant sûr. pour moi, d'accord, Ah, d'accord. des mécènes. Oui, oui, des oui, mécènes, bien des- sûr, oui, c'est bien vrai, sûr. fondation entreprise, non, t'as raison. Et Mais donc Action voilà, contre la faim, on en pas mal. Jean Covici, il a des subventions hein, d'EDF et tout. Hein. Pour revenir dessus. parles. Qu'est-ce qui explique naïvement, tu sais, moi c'est la 2e édition vraiment que je suis. Qu'est-ce qui explique que là ce soit 10 millions? C'est parce qu'il y avait plus de streamers ou c'est parce que les gens globalement ont plus donné? Concrètement, ça fait 3 ans que Twitch ça explose. Ça explose, mais dans des chiffres, c'est-à-dire ça explose pas vite fait. Ouais. Ça explose. Tu parlais de Twitch aux gens en 2018. Personne connaissait, t'en parles aujourd'hui, c'est déjà plus commun, on va dire, de regarder Twitch. Il y a beaucoup plus de gens. Regarde le nombre de personnes qui ont Claire. regardé. Quand tu vois 710 000 personnes sur le live de Zerator, quand tout le monde s'y rejoint. Avant, en cumulé, il n'y avait même pas 700 000, tu vois, il n'y avait même pas 500 000, il n'y avait même pas 400 000 en fait. Donc je pense que c'est plus la masse de gens qui regardent aujourd'hui et qui connaissent et donc qui sont capables de donner. Pour moi, c'est plus ça. C'est pas les gens sont pas plus engagés, mais on a. C'est D'un côté, mathématique, quoi. C'est mathématique. On a Ouais. beaucoup plus de gens qui regardent et en plus de ça, la commune Twitch est aussi. À la fois, il y a plein de jeunes qui découvrent, mais elle est aussi vieillissante. C'est-à-dire que Elle a moi, je plus de regarde. pouvoir d'achat. Et oui, je veux dire, moi, quand c'est j'ai vrai. découvert Twitch, quand Justin TV, etc., moi, j'avais 21-22 ans, j'étais étudiant, j'avais pas un rond, il y aurait eu un The Event, j'aurais donné 2 balles, j'aurais été fier, tu vois. Et c'est très bien de donner 2 balles, hein, encore une fois. Bah oui, c'est pour ça que j'aurais C'est été très fier. bien, oui, bien Bah, c'est sûr. pour ça que j'aurais été fier. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est jeune travailleur, 32 ans, qui suit un streamer, et bah, peut-être qu'il peut plus se permettre de donner 10-15 euros et il sera d'autant si fier, tu vois. Carrément. D'autant si fier, ça veut rien dire, mais vous avez compris ce que Ouais, je mais veux on dire. a l'idée. On l'a. Écoutez, chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission.